Donc, une fois qu'on a documenté cette partie-là, qui explique en gros comment le département informatique ou comment le centre de service fonctionne, on va pouvoir documenter dans la partie gestion des configurations, c'est-à-dire la CMDB, l'ensemble des éléments d'infrastructure, des applications, etc., qui me permettent de délivrer ces services-là. Donc, dans la CMDB, on va avoir plusieurs couches qui ne sont pas forcément obligatoires. Un premier élément qui est la partie infrastructure, on va retrouver des choses plutôt orientées data center, donc mes racks, mes châssis, mes serveurs, mes équipements réseau, etc. On va retrouver ensuite toute une partie virtualisation qui est de plus en plus présente dans l'environnement informatique. Tout ce qui est gestion des périphériques utilisateurs, et on verra dans la partie paramétrisation du modèle qu'on peut rajouter tout un tas d'éléments. Une couche logicielle et applicative, on va documenter les middleware, les serveurs de base de données, les serveurs web qui sont installés sur mes systèmes. Et on va pouvoir aller jusqu'à la documentation des applications vraiment utilisées en entreprise, ce qu'on appelle, nous, les solutions applicatives. Donc, je vais prendre comme exemple mes solutions applicatives. Ici, donc j'ai un CRM, un ERP, l'application eTop, etc. et mon site de vente en ligne. À mon site de vente en ligne, je vais pouvoir lui définir un certain nombre de caractéristiques qu'on pourra enrichir en fonction de votre environnement. On va pouvoir documenter des contacts associés à cette solution applicative, par exemple le responsable applicatif, de la documentation si on a besoin, et les éléments de configuration qui la composent. Donc, par exemple, ici, je vois que ma solution applicative est elle-même composée de deux sous-solutions applicatives, que sont mon CRM et l'ERP. Si je clique sur mon CRM, je vais avoir le même type d'information, et je vais retrouver, pareil, là, une instance de base de données et une application web qui me permet d'avoir mon CRM qui est Sugar CRM. Donc, l'intérêt de modéliser ça et de maintenir ça, c'est qu'on va pouvoir ensuite faire ce qu'on appelle de l'analyse d'impact, l'analyse de dépendance. Donc, en fait, dans eTop, on a un moteur dans lequel on a défini des règles qui sont paramétrables, qui vont nous permettre de faire l'analyse d'impact ou l'analyse de dépendance. Donc là, si je regarde mon site de vente en ligne, de quoi il dépend, grâce à la documentation des différentes informations dans ma CMDB, je vais pouvoir voir très rapidement que mon site de vente en ligne dépend d'un CRM, d'un ERP, de couches logicielles, de couches de virtualisation, de serveurs et même d'équipements réseau. Donc ça va me permettre, moi par exemple responsable applicatif, de voir rapidement les différents composants de mon application, valider et vérifier que c'est bien cohérent avec ce que j'avais prévu de mettre en œuvre. Et inversement, si je vais de l'autre côté de la boucle, et que je vais par exemple ici sur le serveur numéro 1, donc serveur physique, je vais avoir un certain nombre de caractéristiques qui sont définies. Et si je vais faire l'analyse de l'impact, du coup, donc dans l'autre sens, je vais retrouver l'analyse d'impact de mon serveur sur l'environnement. Donc, je vois que mon serveur, il impacte un ESX. J'ai des critères de redondance, mais comme ici, je détecte que j'ai déjà un incident sur le deuxième ESX, mon cluster est impacté. Ainsi de suite, je vais retrouver mon site de vente en ligne impacté et mon contact associé, par exemple mon responsable applicatif, qui va être identifié. Donc, l'intérêt ici, c'est de se dire, OK, si j'ai un incident sur le serveur 1 ou si je fais un changement avec une interruption de service sur le serveur 1, qu'est-ce qui va se passer? Et on verra un peu plus tard dans la gestion des incidents et des demandes que ce moteur y est intégré et donc va pouvoir calculer automatiquement l'impact et notifier automatiquement l'ensemble des acteurs qui sont concernés. Donc voilà un élément qui était très important au niveau de l'environnement. Et donc cette CMDB, vous allez pouvoir ensuite gérer différents éléments. Vous allez pouvoir ne pas charger certaines informations si elles ne sont pas importantes. Ce n'est pas très important de tout charger dans l'application si vous n'en avez aucun usage. Par contre, du coup, comment on va gérer les éléments dans cette CMDB? Il y a plusieurs manières de faire et c'est valable pour n'importe quel élément dans eTop. Première manière, créer des éléments manuellement un par un, ce qui n'est pas très efficace. Deuxième manière, ça va être d'utiliser notre mécanisme d'import interactif, d'import CSV, qui va vous permettre de charger rapidement des données dans l'application eTop à partir d'un fichier CSV. Donc, je vais vous montrer un exemple avec des éléments dans l'application. Par exemple, je vais aller charger des PC. Donc, pour savoir quel est le format du fichier CSV que je veux utiliser pour charger des données, le moyen le plus simple, c'est d'exporter des données.
Donc, tout élément dans ETOP, à partir du moment où on en a le droit, peut être exportable. Donc là, j'ai une liste d'éléments, j'ai une liste de 22 PC, je vais les exporter au format Excel. Donc, on a différents formats d'export, je vais utiliser Excel. J'exporte mon fichier, je vais choisir les éléments qui m'intéressent. Donc là, je vais prendre juste les éléments qui sont importants et obligatoires. Donc, je vais désactiver certains éléments qui ne m'intéressent pas. Voilà. Et je vais faire un export. Je peux télécharger mon fichier Excel que je vais récupérer. Voilà. Donc, j'ai mes différents éléments. J'ai mes en-têtes de colonne qui vont être bien utiles lorsque je vais réimporter les données. Donc, j'ai une liste de PC. Je vais en rajouter quelques-uns. Je vais enlever ça. Je vais me faire une liste un peu plus grande. Voilà. Donc, je vais rajouter des éléments en faisant une liste d'éléments. Donc, certains existeront sans doute déjà. Je vais remonter en haut de ma liste. Je vais modifier par exemple le premier en disant que finalement la criticité, elle est haute. Modifier une caractéristique. Sur un des PC que je vais rajouter, je vais mettre potentiellement une organisation qui n'existe pas, pour voir que le système va faire du contrôle de cohérence. Et une fois que j'ai ma liste d'informations et de données qui m'intéressent, je vais pouvoir tout simplement copier-coller les informations. Donc, plutôt que de sauver en CSV et de charger dans ETOP un fichier CSV, à partir du moment où je n'ai pas de retour chariot dans mes cellules, un simple copier-coller à partir d'un fichier Excel va fonctionner. Donc, je retourne dans ETOP, je vais dans mon moteur d'import CSV, je vais utiliser la fonction copier-coller, je copie-colle mes données et j'ai un assistant qui va me permettre d'analyser ces données et d'importer les données dans ETOP. Donc l'assistant reconnaît automatiquement le séparateur. Donc dans un copier-coller Excel, le séparateur c'est tab, le délimiteur de texte c'est guillemets. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas avoir de retour chariot. On va utiliser la première ligne comme en tête de colonne, ce qui va me permettre de faire une correspondance avec les informations qui m'intéressent dans ETOP. Si j'ai fait un export ou si j'ai des données dans un certain format de date et d'heure, je peux changer le format de date heure, sinon j'utilise le format par défaut. Et je vais continuer. Ensuite, je vais devoir choisir les éléments d'information que je veux charger. Donc là, je suis en train de charger des PC. Donc je vais chercher PC. Donc on va pouvoir charger n'importe quel type d'éléments existants dans ETOP, y compris les éléments que vous auriez ajoutés via de la paramétrisation. Je vais pouvoir définir comment j'identifie de manière unique des éléments dans l'application. Donc très souvent, nous, on va utiliser au moins le nom et l'entité correspondant à cet élément. On pourrait très bien avoir différentes entités qui ont les mêmes noms d'objets. Voilà. Je simule mon import. Donc là, le système va analyser les différentes informations. Donc, il détecte qu'il y a un changement sur le PC numéro 1, qu'on va changer la criticité. Il détecte que certains éléments n'ont pas été modifiés, etc., etc. Et il va détecter potentiellement des éléments en erreur. Ici, vous voyez qu'il a détecté qu'on essayait de charger le PC 51 pour l'organisation de test, mais celle-là n'existe pas dans ETOP, donc il ne va pas le faire. Je lance l'import. Et donc là, en quelques secondes, il va me charger mes 400 éléments. En général, ETOP va gérer, en fonction bien évidemment des machines que vous avez. Là, moi, c'est une machine virtuelle très simple. Il va générer en général un import de 10 à 20 éléments par seconde. Donc ça va quand même relativement vite. Et donc là, je retrouve mes éléments d'information. Et ce qui était en erreur, est toujours en erreur puisque je n'ai pas corrigé. Et donc, si je vais sur un des éléments, par exemple, qui est modifié, le PC numéro 1, je vais avoir mon changement qui a été réalisé. Voilà, on change la criticité. Et si je vais dans l'historique de l'application, j'ai bien un historique des modifications qui ont été faites. Okay, et j'ai une petite iconographie ici qui me dit que ça a été fait en CSV. Voilà, donc il y a différentes iconographies dans l'application pour savoir dans l'historique quel type de système on a utilisé pour faire des modifications, l'import CSV, les API REST ou autres. Voilà, donc ça c'est un premier moyen d'importer rapidement des données. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup avec nos partenaires et nos différents clients lors de l'implémentation d'ETOP. Les clients ont souvent des données et donc ça va permettre de charger assez rapidement les informations dans l'application. Deuxième moyen qui va permettre d'automatiser le chargement de données dans ETOP, c'est ce qu'on appelle nous le moteur de synchronisation.
Et le moteur de synchronisation, en fait, va nous permettre de définir des règles d'import de données automatique. Donc, on a en fait un web service qui permet de pousser régulièrement, donc de manière schedulée, des données CSV à l'application eTop. Donc, on va avoir des règles par type d'objet. Donc là, j'ai des règles pour les personnes, des règles pour les PC, etc. Et en fait, ce que l'on va devoir faire dans eTop, très très simplement, c'est de définir, OK, à partir des données qui vont être importées pour une source de données, qu'est-ce qu'on fait de ces données? Donc là, j'ai différentes sources de synchronisation qui existent liées à des collecteurs qu'on a développés. Donc par exemple pour OCS Inventory, pour Active Directory, pour VMware. Et donc si je vais regarder par exemple la synchro à partir de vSphere des machines virtuelles, ben, une règle, elle définit en gros un certain nombre de caractéristiques. Qu'est-ce qu'on fait si on ne trouve pas un objet alors qu'il est dans le fichier CSV? Qu'est-ce qu'on fait si on en trouve un? Donc là, vous voyez que par exemple ma règle, elle dit, si je n'ai pas trouvé la machine virtuelle, je vais la créer. Si j'en trouve une, je la mets à jour, les caractéristiques ont changé. Elle va pouvoir gérer aussi l'obsolescence. Okay, si ma source de données externe a changé, eh ben, qu'est-ce que je fais? Là, je vais par exemple obsoléter l'élément. Et puis, s'il a disparu au bout d'un certain temps, on pourrait aussi le supprimer. Ensuite, je vais définir comment je manipule mes données. Donc, je vais retrouver pour l'ensemble des caractéristiques, qu'est-ce que j'utilise pour faire de la réconciliation, pour retrouver si l'objet existe déjà dans eTop ou pas. Donc là, on va utiliser par exemple le nom de la machine virtuelle et l'organisation. Quels sont les champs que je mets à jour? Et point très très important, on va pouvoir définir si les données qui sont mises à jour par une source de données sont verrouillées ou pas, si on empêche les utilisateurs dans eTop de les modifier ou pas. Donc ça, c'est un système qui va être très utile pour synchroniser automatiquement des données dans eTop de manière régulière, toutes les heures, une fois par nuit. Donc c'est beaucoup utilisé pour tout ce qui est virtualisation, pour tout ce qui est système, avec le collecteur OCS Inventory ou autre, pour tout ce qui est synchronisation des contacts à partir des annuaires. Et ensuite, on va pouvoir suivre le déroulement des synchronisations. Donc là, j'ai un historique de ce qui se passe, des états, des changements. Et je vais retrouver dans l'application, donc là c'est l'ensemble de mes synchronisations, je vais retrouver les informations qui sont synchronisées. Donc là, c'est des machines virtuelles dans lesquelles on a la source de données, on a l'objet qui a été créé dans eTop. Donc, je vais aller regarder l'objet créé dans eTop. Donc voilà, donc on a synchronisé le nom, sur quel hyperviseur ça tournait, la famille d'OS, la version d'OS. Et on voit qu'elle est synchronisée, donc je sais quelle source de données a synchronisé l'information. Et si j'essaye d'éditer cet élément-là, parce que certaines informations ne sont pas synchronisées, je vais pouvoir éditer certaines infos et pas d'autres. Vous voyez que certaines infos sont verrouillées. Donc là, par exemple, ces données-là qui viennent de vSphere, eh ben, je ne peux pas les modifier. Seuls des changements dans vSphere iront amener des modifications. Et pareil, je vais avoir un historique des modifications. Donc, je sais que l'élément a été créé. Je sais qu'il a été créé par une source de données synchronisée. Voilà, donc ça va être un moyen assez efficace de synchroniser des données à partir d'informations externes. Et ça fonctionne, là je vous l'ai montré dans un exemple très orienté CMDB infrastructure, mais ça peut fonctionner pour votre catalogue de services. Si vous avez un CRM à côté, ça peut fonctionner pour tout tas d'informations que vous avez dans l'application eTop. Dernier moyen de mettre à jour ou de piloter des données dans eTop, c'est d'utiliser l'API REST. Donc, on a une API REST qui permet de manipuler tous les objets qui existent dans l'application, donc créer, modifier, supprimer, faire de l'analyse d'impact à partir de l'API REST. Je ne vais pas vous montrer parce que ce n'est pas très visuel, mais ça permet de gérer programmatiquement tout un tas de mises à jour dans l'application eTop.